Attendez, c'est bon. Coucou les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de 2020. Ah non mais on est en 2021. Allô, je commence déjà à me tromper, on dirait moi quand j'écrivais la mauvaise date sur les, tu sais, sur les copies au lycée là. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour la J'ai chaud. Ah là j'ai chaud. Ah là là mon pote. Ah oui ça change pas, je suis toujours belle en haut, moche en bas, j'ai même des chaussettes à l'effigie de mon chat. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour la première vidéo de 2021. Voilà, bienvenue. Donc je voulais faire cette vidéo en 2020 mais bah t'as capté, j'ai pas eu le temps, c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai aussi chaud? Bref, trêve de plaisanterie. De quoi on va parler aujourd'hui? Nous allons parler d'une rétrospective un petit peu de 2020 parce que bah voilà quoi. Je suis une femme organisée, j'aime bien quand les choses sont carrées, donc je ne pouvais pas commencer 2021 sur un truc qui n'a rien à voir avec la période, avec le fait qu'il y a un 1 après le 2 maintenant. Ce n'est plus un 0, c'est un 1. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de OC qui fait en gros une story time par mois toute l'année 2020. Je trouvais le concept trop cool. Du coup, je suis allée farfouiller dans mes archives de story pour vous trouver des petites story time qui me sont arrivées chaque mois de cette année de merde. Bon, même si globalement l'année n'était pas ouf, au final quand on réfléchit petit bout par petit bout, j'ai vécu des trucs cool. Du coup voilà, 12 story time sur mon année 2020, c'est parti. Donc commençons par le commencement qui est, vous doutez bien, le mois de septembre. C'est faux bien sûr, c'est janvier. En janvier, je faisais ma petite vie, tout ça, quand tout d'un coup le 15 janvier, Zoé se retrouve sur Twitter dans un drama. Alors là, premier drama de ma vie, Zoé sur Gossip YouTube, je n'ai pas compris ma vie. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent très bien tout ce drama. Donc en fait c'était un drama, enfin vous connaissez sûrement la youtubeuse Romy, avec laquelle on a eu une petite altercation qui a fini par se finir sur la place publique. Aucune de nous deux voulait que ça se finisse sur la place publique, mais voilà, les réseaux sociaux on sait ce que c'est. Chacun a ses torts, chacun a... voilà, je ne renvoie la faute à personne. Mais du coup je me suis retrouvée dans ce drama. Déjà j'étais genre... je ne comprends pas pourquoi je suis là, genre qu'ai-je fait de mal? Bah non, du coup pourquoi tu coupes ton ciment? Mais oh là là, les voisins! Je disais donc que je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais ici. Donc bref, un jour c'est passé, 2 jours c'est passé, je ne parlais pas, je ne voulais pas parler de ce truc, j'étais juste là... Yo, je suis là, dites mon nom, ça me fait de la pub, parlez de moi si vous voulez, j'avais rien à me reprocher, et du coup j'étais mon premier drama quoi. Waouh. Donc bref, suite à ça, ça s'est arrangé, à l'heure actuelle il n'y a plus rien, enfin c'est réglé. Donc voilà, on commence l'année sur une embrouille. Et aussi en janvier, et à peu près dans la même période autour du 15 janvier, c'était mon vide dressing. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai pu faire un vide dressing. J'avais des vêtements en veux-tu en voilà, et avec mon agence, on avait loué on avait pris un lieu trop stylé, on avait loué des trucs pour faire des photos, des trucs qui impriment les photos, il y avait des petits stands, enfin c'était hyper bien fait, il y avait une caisse enregistreuse et tout, et du coup vous aviez pu venir. Bon c'était un peu galère parce que c'était dans la période des gilets jaunes ou des trains, ça faisait un peu mi-vide-grenier, mi-magasin, j'étais trop contente, et je sais plus, on a récolté je crois près de 3000 € si je me trompe pas, donc voilà, et j'avais redonné à une association, donc bref c'était trop bien. Ensuite février, alors là février, mon karma est de retour, on n'avait pas encore le confinement, on n'avait pas encore le virus, on était encore en mode ha 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 les chinois, ha 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 fallait pas manger une chauve-souris, ha 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 ça arrivera jamais chez nous. Et donc j'allais encore à Paris, donc je faisais souvent des allers-retours en train entre Angers et Paris. Et ce jour-là, j'avais décidé d'aller, enfin j'étais allée à Paris pour un truc, et quand j'étais sur Paris, j'avais décidé d'acheter des chaussures, qui étaient des Air Force One, bah mes Air Force One roses que je vous montre souvent, enfin bref. Donc j'avais décidé de les acheter, mais vous vous doutez bien que j'étais pas venue pieds nus, j'avais d'autres chaussures aux pieds. Et donc au moment où je les ai achetées, je me suis dit bah tiens je vais changer, genre je vais mettre mes chaussures, mes Air Force One aux pieds, et les chaussures que j'avais actuellement, qui étaient des Yeezy 700, elles étaient trop belles, my god. Bref, je les ai mises dans la boîte des Air Force One, dans le petit
sac courir. J'ai fait ma petite journée parisienne et le soir je rentre en train. Ah non, c'était le lendemain matin, je rentrais le lendemain matin. 9h du matin, hop dans le train, je fais ma petite vie. Je descends du train, j'arrive à Angers, je rentre chez moi, ensuite je file à la salle de sport, je fais grave ma vie. Et à la salle de sport, je regarde ma story. Et là je me rappelle qu'il y a mes Air Force One qui sont donc chez moi, mais que j'avais un autre sac que j'ai oublié dans le train. Voilà, j'ai oublié mes Yeezy qui coûtent fucking cher dans le train, mes chaussures préférées de ma vie, je les ai oubliées. Et le pire c'est que du coup j'étais arrivée depuis 2 heures, donc le temps que je capte que j'avais oublié des trucs, le train il était déjà arrivé à je sais pas où. Et surtout ils ont dû faire un truc de déminage, genre quand il y a un colis abandonné dans le train, ils doivent appeler les équipes de déminage et tout. Donc ça se trouve j'ai foutu un bordel monstre pour des chaussures. Je m'en souviens, j'avais envoyé des messages à la SNCF genre vous avez pas trouvé des chaussures dans le train et tout. Ils m'avaient répondu non, on n'a rien trouvé. Enfin bref, je sais toujours pas où sont passées ces chaussures, elles sont portées disparues. Voilà, j'ai bien le seum. Ensuite, pourquoi passer l'aspirateur maintenant? C'est obligé l'aspirateur là? Oh! Ensuite, en mars, c'est le mois de 2 choses très importantes qui ont marqué cette année. Premièrement, mon anniversaire. Et deuxièmement, le premier confinement. Donc mon anniversaire c'est le 9 mars et j'ai eu 19 ans, je me suis fait. Oh, l'aspirateur! C'est quoi ça? Je fais une vidéo. Donc c'était mes 19 ans et tradition, je fais une soirée, j'invite mes copines, j'avais fait ça pour mes 17, j'avais fait ça pour mes 18, donc 19 ans je me suis dit go faire une soirée. Je suis née le 9 mars, mais le 9 mars je crois que c'était un lundi et les gens avaient cours, du coup le samedi qui suivait, ça devait être, non c'était pas, c'était je crois 19 ou 20 mars que j'avais loué un Airbnb pour fêter mon anniversaire. J'avais commencé à acheter la déco, à réfléchir à ma tenue, vraiment j'étais trop déter, mon anniversaire trop bien, j'avais envoyé des invitations à tout le monde, il y avait un groupe pour organiser, enfin bref. Tout était calé. Donc le 9 mars, je vais au petit resto avec ma famille, je fais ma petite vie, mais je sens une odeur de karma un petit peu, tu vois, qui arrive dans mon nez, mais moi je fais genre non. Tu vois, il y avait plein de gens qui me disaient mais Zoé, t'es sûre que tu vas faire ton anniv avec le Covid? Moi je disais mais non, mais ils vont pas confiner, enfin c'est impossible, genre ils vont pas pouvoir dire à tout le monde de rester chez eux, genre c'est pas possible économiquement parlant en fait. Lol. Et arrive donc le 17 mars où Emmanuel Macron nous fait son fameux discours. Nous sommes en guerre. Voilà, donc j'ai dû me rendre à l'évidence, j'ai pas pu faire ma soirée d'anniversaire, donc j'ai annulé le Airbnb dont je n'ai bien sûr pas été remboursée. Voilà, je n'avais pas pris d'assurance, le mec n'a pas remboursé, donc j'ai bien le mort, voilà. Et en vrai je me dis maintenant, heureusement que je l'ai pas fait, parce que les gens que j'avais invités, c'est pas du tout les gens que j'inviterais maintenant. Genre c'est fou comme le confinement et cette année un peu différente m'a fait perdre plein de gens et savoir vraiment qui sont les vraies personnes qui seront là pour moi. Genre je sais pas vous, mais moi, mes fréquentations d'il y a 1 an vs celles de maintenant, il y a la base qui reste la base, tu vois, mais sinon plus rien à voir. Et c'est mieux comme ça. Ah oui, et aussi en mars, pour couronner le tout, j'étais invitée avec d'autres youtubeurs et une amie de Angers que j'amenais avec moi à aller à Tomorrowland Winter, c'est-à-dire qu'on allait faire un festival de musique dans, à l'Alpe d'Huez. Donc la journée on faisait du ski et le soir on allait danser. Le ski ma passion, les festivals ma passion, vraiment j'attendais qu'une chose, c'était ça. Et donc voilà, j'avais acheté une tenue de ski toute neuve. Je m'étais dit mais alors là il faut que je sois en bombe pour les photos, voilà, faut que je sois trop belle. Donc j'avais payé cher. Et 3 jours plus tard, je reviens à Angers, il y a le fameux discours de Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Qui m'annonce que je n'irai donc pas à mon festival et qui m'annonce également que j'ai payé fucking 200 € pour rien du tout. Et heureusement j'avais pu aller au ski une fois avec, mais c'était pas mon but en fait d'aller au ski avec ma famille avec ma tenue trop belle. Je voulais aller danser sous les cocotiers de la montagne avec ma tenue. Là elle gise dans mon armoire en attendant la prochaine fois où je pourrais la sortir, je ne sais pas quand, car je ne sais pas quand est-ce que j'irai au ski. En mai, bah non en avril, on a failli tuer mon chat, mais grosse débile qu'on est, vraiment je nous déteste. Une erreur à ne pas reproduire, mais on savait pas à l'époque. Donc Achille puait. Achille c'est mon chat, il puait. Je comprends pas pourquoi, on savait pas pourquoi il puait, mais genre il puait sa mère. Genre il avait dû se rouler dans une bouse de vache, j'en sais rien, mais il sentait pas bon. Et du coup au début on s'est dit bon ça va partir avec les jours, il va faire sa propre toilette et tout. Sauf que on a attendu quelques jours, ça ne partait pas. Il sentait toujours très mauvais, tu vois. Donc un jour on s'est dit on va le laver. Achille c'est un chat très calme, il se laisse grave faire, donc franchement ça a pas été du tout chiant de le laver. C'est juste que c'est mon père qui se
occupé de le laver. Et mon père, il aime bien quand tout est fait vite, on perd pas 10 000 temps avec des trucs inutiles. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris mon chat, il l'a mis dans la douche, il l'a mouillé, il l'a lavé avec le shampoing pour homme qui était à côté, genre dans la douche quoi. Il s'est pas posé la question de est-ce qu'il faut un shampoing pour animaux et tout, il a lavé machin. Sauf que le shampoing en question c'était un Axe. Vous sentez ou pas l'odeur des Axe? Ça sent très fort l'homme. Et donc mon père lavait mon chat avec ça. Maintenant il puait pas mais il sentait trop fort, même nous on n'en pouvait plus. Et là on s'est dit merde, genre on a fait une connerie, on s'en voulait trop. Moi je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais si mon chat il meurt, c'est toxique pour lui, genre ça va lui faire trop mal à la peau, il va lécher, il va faire une intoxication du nez parce que ça sent trop la testostérone. Vraiment j'étais au bout de ma vie, je me faisais trop des films, genre j'allais tuer Achille. Et du coup j'ai eu la meilleure idée de dire ça sur Twitter. Je vous conseille pas d'afficher vos petites erreurs sur Twitter parce que les gens se sont bien occupés de me dire que j'étais conne. Bon j'avoue, là on n'a pas géré du tout, genre voilà, mais heureusement Achille a rien eu, c'est parti au bout d'une semaine, genre vraiment on a regardé bien, on a bien pris soin de lui, heureusement. Mais voilà, petite leçon, ne lavez pas vos animaux avec du shampoing pour hommes, il n'y a pas la même composition dedans, et il faut des shampoings exprès pour les chats, exprès pour les chiens. Ensuite, en mai, bon ça c'est le 1er juin, mais j'en parlais un peu aussi en mai, du coup j'ai mis en mai parce qu'en mai j'avais rien à dire. Déjà bah c'était le déconfinement voilà, mais c'était surtout la sortie de mon agenda. Donc voilà, j'ai réalisé un agenda scolaire de l'année 2020-2021, enfin l'année scolaire quoi. C'était trop cool, il est sorti du coup le 1er juin, vous avez pu aller l'acheter en boutique, l'acheter sur internet, j'ai pu échanger avec vous, enfin vraiment c'était trop cool, j'ai aimé trop vous voir avec mon objet entre les mains. Je suis trop fière de ce que j'ai fait, donc voilà. Il est sorti le 1er juin, sans m'avancer, peut-être qu'il va y en avoir un autre cette année, mais vraiment je ne sais pas, ce serait vraiment un hasard que je ressorte un agenda, ne vous pensez pas. Bref, donc voilà, en mai il y a eu ça, on a eu super peur parce que bah ça a pris beaucoup de retard à cause du confinement, parce que bah les entreprises étaient fermées, tout le monde était en télétravail donc c'était galère, on avait trop peur que l'imprimeur arrive pas à imprimer à temps et tout. Heureusement on a pu faire le shooting en janvier juste avant qu'ils nous confinent, mais ouais ça a été un peu la galère cet agenda, mais il me plaît quand même, il nous plaît à tous et vous avez été hyper nombreux à l'acheter donc je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite en juin avec ma famille on est parti en Corse, voilà, pour faire des petites vacances. C'était tout début juin donc vraiment il y avait personne encore qui partait en vacances parce que les gens ils bossaient encore, la vie reprenait petit à petit et nous on s'est dit on se casse maintenant comme ça on sera pas dans la foule des touristes. Donc on est parti en Corse à Porto Vecchio, on avait une villa de ouf, j'étais choquée, on a vécu notre best life dans cette villa, c'était trop ouf cette année, ça nous a grave fait du bien après 3 mois de confinement. Sauf que moi, je tombe jamais malade. Faut savoir que... Bon, attends, je touche du bois parce que ça se trouve demain je vais attraper le Covid. Je tombe très rarement malade. Par contre, quand je tombe malade, je tombe vraiment malade. Et donc là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'avais mangé, mais du jour au lendemain, en Corse, donc resté une semaine. Non, on est resté 10 jours. Et genre, à 4 jours du départ, Zoé malade. Pas très glamour, mais j'avais la diarrhée. J'avais de la fièvre, j'avais une envie de vomir constamment, je voulais dormir, j'avais la nausée. Bref, c'était... Je comprends pas. Toute une journée, mais j'étais HS. J'ai passé toute une journée dans mon lit et après bah ça s'est réglé, j'ai plus rien eu donc je comprends vraiment pas parce que j'ai eu peut-être une intoxication alimentaire ou genre j'ai mangé un truc pas frais ou je sais pas. Plus personne voulait m'approcher, genre on m'avait dédié des toilettes, genre il y avait 2 toilettes dans la maison et on m'avait dédié les toilettes et personne d'autre devait aller dans mes toilettes. Mais voilà, bon, désolée, oh la honte. Ensuite, en juillet, donc quand on est revenu de Corse, bah voilà, on a fait notre vie et on a adopté Hubert, qui est notre chat. En fait, c'était un chat errant qui venait tout le temps pendant le confinement, genre devant chez nous, devant notre porte. Il appartenait à personne, genre on a fait le tour du voisinage, personne, on l'a emmené chez un vétérinaire, il avait pas de puce. Et il faisait que de venir chez nous. Il était trop chou en plus. Et du coup, on a décidé de l'adopter parce que bah, moi je voulais pas laisser un chat errant tout seul dehors, genre le pauvre et tout. Et en plus, il venait tout le temps et il avait pas l'air d'être trop méchant ou quoi. Donc voilà, on l'a adopté, on l'a emmené chez le vétérinaire, il l'a vacciné, lui a mis une puce et voilà, il était tout maigre quand on l'a adopté. Et là maintenant, bah ça fait 7 mois qu'il est chez nous, il est même un peu trop gros, il mange à sa faim on va dire, il est tout doux, son poil il est devenu tout doux, vraiment il est trop cool, il vit sa meilleure vie ici. Donc voilà, on a adopté un chat, on l'a sauvé de la rue et c'est ça qui est beau. Allô? Oui, là je suis chez moi, je bosse et... Vas-y, ok, bisous. Août. Alors, août, il y a 2 choses qui sont arrivées, une bien et une moins bien. Premièrement, j'ai changé de voiture. Donc avec mon père, on a fait toute la démarche et tout. Et quand je suis allée la chercher, j'étais choquée, genre, ils avaient mis dans un garage, ils avaient mis une plaque d'immatriculation juste Zoé, des ballons Zoé, machin. J'étais choquée, genre, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais trop contente quand j'ai vu ça, ça m'a refait ma vie. Et aussi, truc moins cool qui est arrivé en août, bah c'est le moment où on a découvert que j'étais
j'étais allergique au gluten et que j'avais la maladie cœliaque et que du coup je ne pourrais plus jamais manger de gluten de ma vie. J'étais vraiment trop contente, lol. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai fait une vidéo où je vous explique vraiment ce que c'est ma maladie, mon allergie et tout, je vous la mets ici. Mais voilà quoi, donc ce mois j'étais contente pour ma voiture, mais j'étais au bout de ma vie parce que je pourrais plus jamais manger de gluten. Ensuite passons à septembre. Septembre donc on était toujours pas reconfinés. Le corona remontait un peu, mais on était quand même assez libre, donc je faisais toujours des petits allers-retours entre Paris et Angers. Et un jour j'étais à Paris, j'avais loué un hôtel, voilà, il était cool. Et un matin, je m'en souviens, je devais me lever tôt parce que j'avais mon train. J'étais levée genre depuis 10 minutes, tu vois, j'avais mis mon réveil depuis 10 minutes. Donc j'étais sur mon téléphone en mode un peu endormie. Et là, alarme incendie qui se déclenche. Moi, déjà le temps que je me dise que c'est un quoi, alarme incendie, je capte que je suis en culotte, j'ai un t-shirt mais je suis en culotte, je ne peux pas descendre comme ça. Donc j'enfile un jean en 2-2, je me dis mais je ne peux pas laisser mon téléphone et mon ordi ici, genre brûler ma valise si vous voulez, mais no way. En plus j'avais un montage que j'avais taffé de ouf, genre ça faisait au moins 10 heures que j'étais dessus. Je me suis dit mais si mon ordi il brûle, je perds mon montage, c'est mort, genre non. Du coup je prends mon ordi, je prends mon téléphone, je descends comme ça, je mets mon masque en une seconde, je descends, je ressemblais à une plouque, vraiment n'importe quoi. Je descends comme ça, personne comprenait rien, on était genre what? Et ça faisait trop mal aux oreilles, surtout genre c'est fort une alarme, genre vraiment ça me tuait les oreilles. Et conclusion de tout ça, c'est juste parce qu'il y a un mec, un gros débile, qui a fumé dans sa chambre. Voilà, donc heureusement, moi je te le dis, heureusement que j'étais réveillée 10 minutes avant que ça sonne, parce que je me serais réveillée en sursaut à cause d'une alarme incendie, ma journée aurait été foutue, j'aurais été de mauvaise humeur, je serais allée voir le mec qui a fumé, je l'aurais pris son paquet de clopes, je l'aurais mis dans les toilettes, genre déjà fumer, voilà. Mais ensuite réveiller tout un hôtel parce que tu fumes, ça fait beaucoup là, non? Octobre rime avec Halloween. C'est faux, ça ne rime pas, lol. Halloween d'habitude je le fête jamais parce que c'est pas une fête dont je raffole, mais là vu qu'on était confinés, je me suis dit bah autant le faire parce que de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Donc je m'étais fait un bed de make-up de clown et tout, j'avais maquillé mon frère aussi. Ma mère elle a fait une trop belle déco dans la maison, franchement on s'était donné de ouf pour Halloween alors qu'on pouvait même pas sortir faire la distribution des bonbons genre. On avait fait un apéro dînatoire et tout, et franchement c'était cool, genre avec mes frères on s'est bien amusé. Et voilà, j'ai un bon souvenir de cet Halloween, mais bon, j'ai pas trop de trucs à raconter parce qu'on était confinés quoi. Novembre. Alors novembre, c'est encore une histoire de débile. Donc en fait en novembre on était toujours confinés, mais j'avais besoin d'aller faire des photos dehors pour une marque. Donc du coup on s'était fait une dérogation avec ma soeur parce qu'en soi c'est mon travail et elle aussi c'est son travail d'influenceuse. On avait des photos à faire en extérieur, donc bref, dérogation machin machin. On va en ville prendre nos photos, on reste vraiment très peu de temps, on fait vraiment on est efficace. On avait amené plusieurs tenues pour se changer, pour pas ressortir plusieurs fois. On se dit Manon on est efficace, on fait une tenue, on revient dans la voiture, on se change, on fait la deuxième, on revient dans la voiture, on se change, hop machin. Donc on fait la première tenue, on prend nos petites photos, parfait. On revient dans la voiture et là je remarque qu'il n'y a plus le sac de vêtements pour se changer dans la voiture. Genre je regarde par la fenêtre, il n'y a plus le sac, la voiture elle est fermée. Genre je me dis on m'a volé mon sac, mais je comprends pas pourquoi on m'a volé mon sac mais pas ma voiture. Genre en fait directement je me dis c'est bon, j'ai laissé les clés sur le contact parce que bah les clés n'étaient pas dans mon sac. Quelqu'un a ouvert la voiture, a pris le sac et a volé mon sac. Mais j'avais un truc qui allait pas, je me disais mais pourquoi le mec n'a pas volé ma voiture s'il avait les clés et ma voiture? Genre c'est pas logique. Du coup pendant 10 minutes on était comme ça, on dit mais peut-être il l'a caché dans un buisson. Du coup on cherche dans les buissons, on demande aux passants genre vous avez pas vu quelqu'un partir et tout. Et genre vraiment pendant 10 minutes on est là, j'appelle ma mère. Elle me dit elle a commencé à m'embrouiller, bah normal quoi, elle m'engueule, mon père aussi il m'engueule. Zoé vraiment t'es incapable, pourquoi tu laisses tes clés sur le contact? Bref je me prends un savon. Et pendant que je suis au téléphone, j'entends ma soeur Zoé. Je me dis elle a trouvé le sac, c'est génial. Mais pas du tout. Elle avait trouvé en fait ma voiture avec le sac à l'intérieur. Parce qu'en fait depuis le début, j'étais à côté d'une voiture qui n'était pas du tout la mienne. Voilà, en fait il y avait juste une voiture similaire à la mienne, 2 mètres, vraiment coïncidence de ouf par contre, il y avait vraiment la même voiture que moi, genre 2 mètres à 2 mètres d'écart. Mais je voyais pas ma voiture moi, parce qu'il y avait un camion entre nous deux, du coup je voyais pas que ma voiture était à côté. Donc en fait depuis tout à l'heure je suis en train de m'accrocher à la poignée d'une voiture qui n'est pas la mienne, je me colle comme ça aux vitres d'une voiture qui n'est pas la mienne. Et donc ma voiture était donc 2 mètres à côté, derrière le camion, avec le sac de vêtements dedans. Bon j'avais bien laissé les clés sur le contact, par contre là j'aurais grave pu me la faire voler, heureusement personne ne me l'a volé. Bon voilà en fait je suis vraiment bête, genre j'ai même pas pris le temps de regarder les détails de la voiture, de regarder la plaque d'immatriculation. Donc bref, plus de peur que de mal, mais on est vraiment gogol quoi. On finit cette story time par décembre. Décembre c'est sous le signe des animaux. Premièrement, si vous me suivez sur Insta ou même sur YouTube, vous avez vu qu'on a adopté un petit chien qui est un petit charpet et qui s'appelle Molly. Elle est trop chou, vraiment on l'adore.
Elle est arrivée chez nous le 15 décembre et vraiment je suis trop contente, genre ça nous fait grave, c'est ce qui nous manquait dans la famille et on est trop contente d'avoir adopté ce chien. Elle aussi elle s'habitue à la maison donc tout le monde est trop content donc c'est grave cool. Et aussi deuxième chose qui s'est passée en décembre, j'ai encore failli tuer Achille, voilà. Décidément. En fait Achille s'est fait mordre ou je sais pas ce qu'il a eu à l'oreille, bref il avait des points de suture à l'oreille parce qu'on l'a emmené chez le vétérinaire et du coup il avait une collerette. Vous savez les animaux ils ont une collerette pour pas gratter leur plaie. Il pouvait pas sortir dehors avec sa collerette et son truc donc on devait aller le promener dehors avec une laisse. Et au bout de 5 jours je me dis bon je vais le promener mais hors du jardin, je vais aller un peu dans la rue pour lui faire plaisir parce que c'était bientôt la fin de sa collerette. Et donc je le promène, il faisait nuit, il devait être 18h, je le promène et puis c'est un chat donc il fait un peu sa vie donc je suis sur mon téléphone, je regarde pas trop, genre je me dis bah il fait sa vie. Et là il y a un mec qui passe dans la rue qui promène son chien, c'était un énorme chien et genre le chien fait rien mais Achille prend une peur énorme, genre je sais pas, en fait je pense qu'avec sa collerette il devait être désorienté, il tourne la tête, il voit le chien, il panique, il se met à courir mais à fond, j'ai jamais vu mon chat courir aussi vite que ça. Moi, surprise, je lâche la laisse, pire réaction du monde, je lâche la laisse, je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Donc ce qui fait que la laisse se renroule sur elle-même donc elle se file sur Achille. Achille avait sa collerette plus la laisse derrière qui pendait et il courait à fond, à fond, à fond. Il faisait nuit donc au bout de 10 mètres je voyais plus où il était et je me dis mais oh my god, je le vois, enfin je l'entends s'aventurer dans des buissons parce qu'en gros on habite près d'un champ. En gros il y a notre maison, une espèce de pente avec plein de ronces, d'arbres, de buissons, plein de forêts genre, et après un champ. Et je le vois aller dans les trucs de buissons, de racines, d'arbres et tout. Là je me dis oh my god qu'est-ce que je fais, je commence à pleurer, j'appelle ma mère, je dis maman Achille s'est enfui. Ma mère qui m'engueule. Bref on se met à chercher et tout, on marche dans la boue. Moi je commence à me dire mais il est mort genre. Il va être étranglé par sa laisse, genre il est décédé, c'est fini Achille, il est mort. Donc je commence à pleurer, on fait que crier Achille, Achille, machin, il répond pas, on n'entend plus de bruit, on le voit pas. On fait nos flashs comme ça dehors et tout, et on se dit bon on va faire le tour, on va aller dans le champ pour avoir un autre point de vue, pour regarder dans la haie. Donc bref avec ma mère on met des bottes de jardinage, on va dans le champ, on cherche Achille, Achille, Achille machin pendant 10 minutes, ça faisait déjà 20 minutes qu'on cherchait, il y avait rien. On pouvait pas passer, genre fallait pousser les branches et tout, genre ça c'était hyper galère d'entrer dedans. Et à un moment j'entends un bruit. Du coup je me dis c'est lui, il est là, genre j'entendais un bruit de collerette qui frotte contre la ronce genre. Et du coup ma mère elle dit bon vas-y je rentre dedans, donc elle rentre dans les ronces. Vraiment elle est rentrée dans l'immondice de branches et tout. Et moi j'essaie de rentrer par un autre côté, comme ça on va se rejoindre et on ira vers le bruit. Et du coup là ma mère qui dit je vois la laisse, je vois la laisse. Donc elle prend la laisse, elle suit la laisse, il y avait Achille au bout qui était enroulé autour d'un arbre. Enfin genre la laisse était enroulée, heureusement ça l'étranglait pas, mais il aurait pas survécu longtemps comme ça. Il pouvait plus bouger mon pauvre bébé, sa collerette elle était déchiré et genre il était apeuré vraiment. Ma mère arrive à se faufiler comme ça avec Achille dans les bras. Une galère, j'ai vraiment cru que Achille était mort et je m'en serais voulu toute ma vie parce que c'était de ma faute, parce que j'ai lâché la laisse. Mais moi je me voyais déjà genre partir à la morgue genre. Le lendemain en plus il y avait les Energy Music Awards et je me disais mais j'y vais pas, genre je suis endeuillée en fait si Achille meurt. Bref, voilà un peu ce qui s'est passé en décembre, un peu moi joyeux. Donc voilà, c'était mes 12 story time, j'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, même si c'est pas comme on aurait aimé passer ces fêtes là, c'est dans tous les cas une année spéciale. J'espère vraiment que 2021 sera mieux, mais bon j'avais dit ça l'année dernière pour 2020, voilà, on n'a pas été déçus là. Donc j'espère juste que 2021 sera moins pire que 2020. Est-ce que c'est trop demandé? Je ne sais pas, je touche du bois. En tout cas profitez de vos proches, soyez quand même assez raisonnable et voilà, mais je vous envoie tous mes messages de bonheur, tous mes bonnes ondes, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Non mais voilà, donc je vous souhaite encore une très très bonne année, je vous aime fort 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 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.